Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde, bon dimanche à tous. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface du Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Ou si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison en même temps. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler de progrès, progresser dans le bien, pour le bien, avec le bien. سري مبارخ على مبارخ عليكم هركي أبونا ديرو سامويل ببلجيكا وكونو ديتو سوري أرثوذكسيتو كبالخو شينو شلومو وتوالخو كايوي آلوه ما نحي وتوالخو عانيذي تنقيلي محياني آلوه بالي مالكوثو ديشمايو. Nous allons en prière dans la langue de Christ l'araméen pour les défunts, pour vos défunts, pour tous les défunts qui soient dans le paradis céleste. قولوا جبوي دعاني دتون بملكوثو دشمايو آلهم بارخ عليخو وعاني ذسخو كله أمي تثخو كلهم بملكوثو دشمايو عاني ذد بمشي حولو تكر الخون توماطي لنو حومو يوميد فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريت نحمو نديال دودو ذمحوس وثراح ملاين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو بتلحوشو بشحل عين بدمعيحني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريون بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاث مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو وغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثوخ مريو راحم علينو عضارين. Que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez. Ami thathru on bimalkutho dishma bu farde soalo hoyo. Amen. سليم برخي أديوما بجولينا أيدر بحا قادم بمدد كتو الطو وكل يوم مازد أمدد كتو الطو أعمي أما جيراني أما لوهو أما نعيمي أما قورويثو تون باسمتر مثمل توتر مثمل أكمل progrès. Aujourd'hui, nous allons parler de progrès pour le bien, avec le bien, dans le bien, progresser et de ne pas reculer. Abandonner tout ce qui est maléfique, visible et invisible, aller vers le bien, vers la gentillesse, vers la compréhension, vers la tolérance et être mieux qu'hier. Aujourd'hui, nous allons développer le progrès moral, progrès spirituel, progrès religieux, progrès civil sur tous les plans, sur tous les niveaux.
sur tous les plans, sur tous les niveaux. Cesser de vouloir être meilleur, c'est cesser d'être bon. Nous devons être tous les jours meilleurs qu'hier ou avant-hier, progresser dans le bien. Progresser dans le bien, dans la gentillesse, dans la compréhension. Certainement, c'est notre devoir premier. Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582, elle dirigeait une congrégation de femmes. Et croyez-moi, elle disait, ce n'est pas facile de diriger les femmes. La femme, quand elle est bonne, c'est le paradis. Quand elle est difficile, c'est l'enfer. Personnellement, il y a tant de femmes qui sont le paradis, des femmes honnêtes, certainement. Le problème des femmes, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Il y a tellement de jalousie entre eux. De temps en temps, le philosophe disait, on n'ose plus parler avec quelqu'un, avec un homme, avec une femme, avec un voisin. Eh bien, la femme, quand elle nous voit, elle est tout de suite jalouse, jalousée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Et Sainte Thérèse d'Avila disait, ce n'est pas facile de diriger les femmes. Croyez-moi, c'est très difficile. Femmes, soyez nobles. Femmes, vous êtes l'avenir de l'humanité. Femmes, vous êtes la lumière. Dieu est né d'une femme, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ est né d'une femme. Et Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit Dieu. C'est une parole de Saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Dieu est né d'une femme. Donc toute femme doit être respectée, honorée, anoblie. Et Sainte Thérèse parle de progrès. Pour faire de grands progrès, spirituellement, moralement, religieusement, civilement, l'essentiel, qu'est-ce que c'est? L'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup, d'aimer Dieu et le prochain, comme il est écrit dans l'Évangile. Aime ton prochain comme vous-même. Aime Dieu qui vous a créé. Aime, comme dit saint Augustin, aime Dieu et faites ce que vous voulez. Si nous aimons Dieu, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher, on ne peut pas insulter quelqu'un, on ne peut pas critiquer quelqu'un, on ne peut pas voler, on ne peut pas abandonner la vérité. Quand saint Augustin dit « aime Dieu et faites ce que vous voulez », mais Dieu a interdit tout cela. Les commandements de Dieu, si nous les aimons, on ne peut pas être méchant, on ne peut pas être méchant, vraiment pas. Parce que Dieu dit, faites ça, ne faites pas ça. Donc, aime Dieu et faites ce que vous voulez. Ce qui veut dire que quand nous aimons Dieu, on ne peut pas aimer n'importe quoi ou critiquer n'importe qui ou être n'importe comment. Devons être juste, vrai, saint, progresser dans le bien. Oui, pour faire de progrès, l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais c'est d'aimer beaucoup, disait Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582. Vous avez raison, Sainte Thérèse, nous sommes d'accord avec vous, certainement. Mais j'aime bien aussi que toutes les Thérèses soient comme vous. Il y a des Thérèses aussi, sont vraiment infernales, jalouses, curieuses, même de temps en temps méchantes et méchantes. Pour tous les Thérèses, beaucoup de bonheur, de santé, de réussite, qu'ils soient de véritables femmes,
dans la gentillesse, dans la bonté, dans la compréhension, de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas mentir, de ne pas aller par quatre chemins, d'être quelqu'un dans la vie. Que toutes les terres soient bénies par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le métier de l'homme est de se dépasser sans cesse, de progresser. Le bon est le symbole du bien moral, disait Emmanuel Kant, philosophe allemand, mort en 1804. Le bon est le symbole du bien moral, mais une société sans morale, tôt ou tard, va tomber, je suis certain. Rien n'est bon que le vrai. Le vrai seul est aimable, c'est-à-dire la vérité seule est aimable. On peut courir derrière la vérité, et la vérité c'est Jésus-Christ qui l'a dit lui-même, je suis la vie, le chemin, la vérité, personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 6 verset 45, Jésus disait, « L'homme bon tire le bien du beau trésor de son cœur. Le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est vrai, de temps en temps, hommes et femmes, il y a tant d'autoroutes dans leur tête. Ils critiquent l'autre, ils pensent que l'autre est mauvais, est bon, est jaloux, est curieux. Ils mettent tant d'autoroutes dans leur tête qui n'existent même pas. Eh bien, ils créent des bêtises dans leur tête, hommes et femmes. Que ces bêtises n'existent même pas. Ils jugent les autres. Les autres ne sont même pas au courant, ils ne sont même pas là. Je crois notre devoir de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas critiquer, d'aimer l'autre mieux que soi, de dire c'est moi, je suis fautif, l'autre est vraiment gentil, l'autre est bon, l'autre est innocent. Par contre, nous autres, nous critiquons tout le temps les autres. Il est ceci, il est cela. Eh bien, nous mentons. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, de montrer quelqu'un du doigt ou de dire je sais tout. Arrêtons tout cela. On est chrétien ou on n'est pas? Progresser chrétiennement, civilement, religieusement, intellectuellement, pourquoi pas? Boileau, mort en 1711, rien n'est beau que le vrai. Le vrai seul est aimable. Chacun de nous, nous devons être aimables, polis, gentils, courtois, ou que la courtoisie. Eh bien, souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes infernaux. Comme disait Jean-Paul Sartre, les autres, c'est l'enfer. Alors, soyons le paradis, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'être infernal. Ça ne sert à rien d'être taxé. C'est infernal. Soyons le paradis céleste. Aime ton prochain comme toi-même. Ne pas mettre autoroute de critiquer votre prochain, votre ami, votre voisin ou votre ami de près et de loin. On a marre de tout ça, on est fatigué de tout cela. Pensons juste. Même si l'autre est mauvais, nous autres, nous devons être bons. Nous devons influencer l'autre par notre gentillesse, par notre bonté, par notre compréhension, de ne pas faire œil pour œil, dent pour dent. Non. Jésus disait, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Ayons un cœur pur, nous verrons Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le Christ nous a dit. Beaucoup d'entre nous, nous avons un cœur mauvais, un cœur méchant, critiquer tout le monde, jamais content. Arrêtons tout cela. Soyons chrétiens, on a tout. On est content de tout. Émile Verhaeren, mort en 1916, la vie est en montée, progresser et ne pas descendre. Avancer, progresser dans le bien, pour le bien, avec le bien et ne pas descendre, ne pas rester dans la médiocrité. Allons vers la noblesse, vers la spiritualité, vers la charité, vers la gentillesse. Arrêtons de murmurer tout le temps, de mettre autour dans nos têtes tout le temps. Arrêtons tout cela. Ce n'est pas ni chrétien, ni humain, ni civil. S'appuyer sur l'obstacle et s'élancer plus loin. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Non seulement devant un aveugle, devant personne même. Nous devons aimer tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. On a assez marre de la haine. Nous devons détester la haine. Nous devons détester les critiques. Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ, celui qui vous aime à cause de votre corps ne vous aime pas, il est votre ennemi numéro 1. Celui qui vous aime à cause de votre âme vous aime véritablement. Il est votre ami véritable quand il aime votre âme. S'il aime votre corps, le corps humain, eh bien, il est votre ennemi numéro 1. Saint Edmond, on ne peut pas arriver à l'amour de Dieu, qui est la bonté même, que par l'amour du prochain. Si nous aimons le prochain, nous aimons Dieu aussi. Certainement. En aimant le prochain, nous aimons Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Nous détestons l'image de l'autre et nous disons nous aimons Dieu. Nous sommes tous des menteurs. Plein de haine, de jalousie, de curiosité, de malentendus. Arrêtons tout cela, abandonnons tout cela, soyons quelqu'un dans la vie, pas quelque chose, s'il vous plaît. On ne peut pas arriver à l'amour de Dieu, qui est la bonté même, que par l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, est-ce que nous aimons? Est-ce que vous aimez? Est-ce que nous aimons? C'est le contraire. Alors taisons-nous, s'il vous plaît. Arrêtons de mettre l'autoroute dans notre tête, s'il vous plaît. Nous devons nous changer fondamentalement, résolument une fois pour toutes. Après, on est tranquille. Après, on peut dire, je suis fier, je suis chrétien et fier de l'être. Là, vous pouvez. Mais si vous êtes plein de haine, plein d'orgueil, plein de jalousie, plein de critiques, plein de mécontentement et de dire je suis chrétien, non, ce n'est pas sérieux. Le fondement et le principe du culte, nous devons à Dieu. C'est d'aimer les hommes qui sont des créatures de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. En aimant les hommes, nous aimons Dieu, l'image de Dieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aime Dieu comme vous-même, comme votre prochain. Donc, aime Dieu et ton prochain comme vous-même. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que Dieu nous a créés, nous devons aimer Dieu avant tout le monde. Newman, mort en 1890, Dieu n'est pas avec ceux qui s'arrêtent, mais avec ceux qui marchent et qui vivent. Solitude de l'homme. Il n'y a au monde que Dieu et moi. Je suis tout à fait seul.
Dieu est seul, il n'a pas de problème. Je suis seul, aussi je n'ai pas de problème. Certainement pas. C'est quand nous sommes avec les autres, quand je suis avec les autres, j'ai des problèmes, j'ai des jalousies, j'ai de haine, j'ai des critiques contre les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. Allez, progressez. C'est un malade que Jésus, que Saint-Pierre et Saint-Jean vont entrer pour prier. Ils ont guéri. Lève-toi et marche. Tout le monde était étonné. Ne soyons pas étonnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons guéri cet homme. Pourquoi vous êtes fâchés? Pourquoi vous êtes étonnés? Chez Dieu, tout est possible. Ernest Psichari a eu non seulement l'angoisse d'être meilleur, mais aussi l'angoisse de rendre les autres meilleurs, même meilleurs que nous-mêmes. Le progrès de l'homme et le développement successif de sa liberté par la science. Étudiez bien, étudions la science, mais attention, la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, disait Roblet. Le progrès est la grande purification du genre humain. Progressons dans le bien. Gustave Le Bon, le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral et spirituel. C'est vrai, le progrès matériel en Europe, presque les Européens ont balayé le progrès spirituel, la morale, la sainteté, la chasteté. Mais c'est grâce à la chrétienté que l'Europe a eu des universités, des collèges, des cliniques, des dispensaires, des télés, des électricités, des savants. C'est grâce à la Sainte Église. C'est grâce au Christ notre Seigneur. C'est grâce à la spiritualité. Toutes les universités étaient fondées par l'Église. Les collèges, exactement. Même l'Académie française a été fondée par une religion Richelieu. Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral et spirituel. Un bon peuple avec un prêtre excellent doit montrer à la droite de Dieu au comble de la gloire. Le peuple doit être modèle. Le prêtre doit être modèle pour modeler. Le peuple méchant, avec un mauvais prêtre, sera précipité au fond de l'abîme. Psaume, dans les psaumes, chapitre 109, verset 5, du roi David. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek éternellement. C'est-à-dire, vous êtes ordonné prêtre, vous êtes pour toujours. Soyez modèle, soyez inattaquable, irréprochable, ne soyez pas ridicule devant les hommes. Oui, toute la justice repose dans ces trois choses spirituellement parlant pour le prêtre. La virginité, le sacerdoce, même être martyr pour Jésus-Christ. Ces trois choses, certainement, comptent beaucoup pour le prêtre et doit enseigner les autres, doit éduquer les autres, doit former les autres. C'est ça le prêtre. Il n'est certes pas au monde de bête plus cruelle qu'un mauvais prêtre. Prêtre, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. Prêtre, soyez exemple pour tous. Prêtre, arrêtez tout ce qui est mondain, allez vers la spiritualité. Une journée de spiritualité, ça vous vaut le monde. Une journée de sainteté, ça vous vaut le monde. Une journée de virginité de prêtre, ça vous vaut le monde et les plaisirs du monde entier. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Mais
Saint Grégoire nous dit aussi, il n'est presque pas un acte de la vie du monde auquel le prêtre n'est pas participé. Donc le prêtre participe à beaucoup de choses. S'il est modèle, il peut arranger énormément de choses. Énormément. La dignité des anges s'efface devant celle du prêtre quand il est modèle, quand il est irréprochable. Venons à Saint François d'Assise, mort en 1226. Pour moi, Saint François dit, si je voyais sur mon chemin un prêtre et un ange, je vais saluer d'abord le prêtre. Et l'ange ou l'archange, après. Je me porterai saluer même, aller vers le prêtre pour vénérer ses mains sacrées qui honorent Dieu que vers l'ange. Je préfère le prêtre plus qu'un ange. C'est le prêtre qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui mange ma chair à la vie éternelle, qui croit à moi vivra éternellement. Les philosophes du monde entier ne peuvent jamais dire au pain et au vin, vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ. Ne peuvent jamais dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Seulement le prêtre. Le prêtre seul et seul, il a reçu quelque chose d'extraordinaire, le pouvoir de pardonner les péchés, de pardonner aux pécheurs leurs péchés. Dans l'évangile, Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Jésus dit à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ces péchés, ils seront pardonnés. Alors, prêtres, soyez dignes de tout cela, soyez modèles pour tout cela. Ne vous ridiculisez pas. Soyez quelqu'un dans la vie, ne soyez pas quelque chose. C'est vrai, un pape, Saint Clément a dit, après Dieu du ciel, le Dieu de la terre, c'est le prêtre. Le progrès, quand on est sorti de l'ordre, c'est de rentrer dans l'ordre. Donc le progrès, quand on est sorti de l'ordre, c'est de rentrer dans l'ordre. Saint François d'Assise, mort en 1226, a raison de dire, si je vais rencontrer un ange et un prêtre, d'abord je vais saluer le prêtre. Et après l'ange peut-être. Alors, Saint François d'Assise dit autrement aussi, certainement. Il dit autrement. La prière de Saint François d'Assise, mort en 1226. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour de Dieu. On peut ajouter aussi du prochain. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Pardonner est divin, certainement. Là où est la discorde, que je mette l'union entre l'homme et la femme, entre les voisins. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Quand nous disons la vérité, disait saint Augustin, on a beaucoup d'ennemis. Même si nous avons des ennemis, nous devons les respecter, nous devons les aimer, quoi qu'il arrive. C'est notre mission de pardonner, de supporter, d'aimer les autres. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Croire pour comprendre. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Espérer, ne désespérer jamais. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière de Christ. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Ayez toujours la joie chez vous. Méfions-nous de la tristesse. Gardez sa bouche de toute parole mauvaise ou méchante, ça vaut la peine.
Ne pas aimer trop parler ou dire n'importe quoi ou murmurer n'importe quoi. Haïr sa volonté propre. Aimer la chasteté. Ne haïr personne. Ne pas avoir de jalousie. Vénérer les vieillards. Supporter les jeunes gens. Ne pas rendre de faux témoignages. Avoir du respect pour tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Aimer le jeune. Secourir les pauvres s'il le faut. Venir en aide à ceux qui sont en détresse. Consoler les affligés, les abandonner. Ne pas agir en colère. Ne pas proposer une paix fausse. Ne pas rendre le mal pour le mal. Aimer les ennemis. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne pas être orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil. Ne pas aimer l'alcool. Ne pas être gourmand. Ne pas dire de mal. Mettre votre confiance. Donc, mettre sa confiance en Dieu Tout-Puissant. Certainement, nous devons avoir de bonnes consciences. Ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas tuer. Ensuite, nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Jésus nous a commandé ça. Et de temps en temps, les voisins ne parlent même pas ensemble. C'est vraiment honteux. Alors, que faire? Supporter même s'il le faut l'insupportable. Aujourd'hui, nous parlons de progresser dans le bien, vers le bien, avec le bien et abandonner le mal. Toute harmonie, toute beauté, tout ordre vient de Dieu. Ça, c'est certain. Rien ne se fait avec ordre quand on agit avec précipitation. Quand on agit à la hâte. Méfions-nous de la précipitation. À-toi lentement. Ce n'est qu'à raison. Rien ne se fait avec ordre quand on agit avec précipitation. La patience et le temps arrangent tout. Quand on agit avec hâte, attention, ce n'est pas beau. Précipitation égale problème, égale mal fait, notre devoir. Saint Paul nous dit autrement, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie pour la philosophie. Et Saint Paul nous invite à quelque chose, à la sainteté, comme dit Saint Bernard, si vous n'êtes pas saint, devenez-le à la perfection. Exhortation à la sainteté de la part de Saint Paul. Saint Paul a été décapité à Rome à 67 de la part de l'empereur romain, 5e empereur Néron. Au reste, frères, nous dit Saint Paul, nous vous le demandons et vous y exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore dans le bien. Abandonnez la haine et le mal. Abandonnez la médisance et la curiosité, s'il vous plaît. Si vous êtes curieux, curieuse, orgueilleux, orgueilleuse, tout le monde vous déteste. Attention, vous ne rendez pas compte. Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification, c'est votre sainteté, c'est votre chasteté. Ce que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Le corps est fragile, le corps est faible, mais l'esprit est fort. L'imitation de Jésus-Christ nous dit « Sois passionné de progrès ». Hier, on a parlé de la passion, passionné pour quelque chose de bien. Ici, « Sois passionné pour progrès moral et spirituel ». Saisi de toutes les occasions d'avancer bien. L'âme n'arrive à la grandeur qu'autant qu'elle a pour guide la piété, la sainteté, la pureté. Qui n'avance pas s'arrête, qui retourne sur ses pas recule, qui s'écarte et dévie du bon chemin. Marcel Pagnon, critique des critiques, il dit ceci, il faut se méfier des ingénieurs. Moi je dis, il faut se méfier de tout homme orgueilleux, de tout homme vaniteux, de tout homme méchant, de tout homme jaloux. Mais ici, il pique les ingénieurs, il faut se méfier des ingénieurs. Ça commence par la machine à coudre. Ça finit par la bombe atomique. Et c'est ça, vous détestez les ingénieurs, je vous comprends un petit peu ici. Avance en vertu, afin d'approcher de l'ange, le progrès. Le progrès, tant qu'il y a de problèmes dans le monde, de misère, de famine, de bagarre, de malentendus, de haine, de jalousie, eh bien, de famine, le progrès, ça sert à quoi? Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des problèmes dans le monde, tant qu'il y aura des gens malheureux, tant qu'il y aura la haine dans le monde, les malentendus, l'incompréhension. Progrès, ça ne vous dit rien, disait Albert Einstein. Ou tant qu'il y a des malheureux ou des enfants malheureux. Albert Einstein, vous avez raison. Jean Mistler parle de progrès spirituel. Progrès, un escalier que l'humanité redescend très vite, après avoir monté lentement quelques marches. Dostoïevski, écrivain russe, plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier comme individus. Et je vous comprends. Le progrès me fait dresser les cheveux sur la tête, comme disait la dame électrocutée par son séchoir. Le progrès de l'humanité introduit dans le monde, c'est une entreprise sacrilège qui fait supposer que la religion, au lieu d'être l'ouvrage de Dieu, est celui de l'homme. Il proclama le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le 8 décembre 1854, nous parlons de Saint Pie X, mort en 1878, 253e pape. Réunir le premier concile du Vatican, c'était encore lui. Auguste Comte, l'amour pour principe, l'amour de Dieu et du prochain, l'amour de l'humanité, l'ordre pour base. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient du démon. Le progrès pour but. Nous devons progresser moralement, religieusement, civilement, spirituellement, et pas progresser dans la méchanceté, dans les murmures, dans la jalousie. Tout cela, c'est la démolition de l'humanité. Humain, ne soyez pas inhumain, soyez humain quoi qu'il arrive.
Saint Paul nous dit autre chose encore. Toi, mon enfant, progresse dans la grâce de Christ. Il dit à Timothée, il n'était pas son enfant, c'est un enfant spirituel. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Nous sommes tous des soldats de Christ pour le bien. Pas pour tuer, mais pour sauver. Paul Valéry, mort en 1945, la tradition et le progrès sont les deux grands ennemis du genre humain. Pourquoi? Deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient de Satan. C'est normal, il y a un danger là. La tradition et le progrès sont les deux grands ennemis du genre humain. Deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. L'ordre et le désordre dans la famille, le désordre dans les sociétés, entre les voisins, dans la famille même entre l'homme et la femme. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient de Satan, vient du démon. Plutarque dit autrement, Plutarque est mort 125 après Jésus-Christ. Les ennemis ont leur utilité. Ils vous montrent vos fautes et vous disent des vérités. Ce sont des maîtres qu'on ne paye pas. Donc, les ennemis sont des avocats qu'on ne paye pas. Les ennemis ont leur utilité, Plutarque disait. Ils vous montrent vos fautes, vous disent des vérités. Ce sont des maîtres qu'on ne paie pas. Eh bien, honnêtement, je suis fier de quelqu'un qui dit mes 4 vérités. Je dois m'améliorer absolument. Et nous tous, nous devons être contents que quelqu'un nous montre nos défauts, nos bêtises, notre haine, notre jalousie, notre curiosité. On est fiers de ces hommes-là, mais à condition qu'ils disent la vérité, bien sûr. Il ne faut jamais être fâché quand quelqu'un nous dit « Voilà, vous avez telle ou telle faute. Corrigez-vous. » Eh bien, nous devons être fiers, nous devons aimer ces gens-là, sûrement et certainement. Et quand nous disons « On n'a rien à nous reprocher », c'est faux. Chacun de nous avons des petites choses, des grandes choses à nous reprocher, mais nous devons nous corriger vraiment. C'est notre devoir premier. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons ressembler à Dieu Tout-Puissant éternel. Certainement, sûrement. Plutarque ajoute amis et ennemis. Donc Plutarque est mort, 125. Il faut avoir des amis et des ennemis. Des amis pour nous apprendre notre devoir. Des ennemis pour nous obliger à le faire. Donc c'est très important. Amis et ennemis. Il faut avoir des amis et des ennemis. Des amis pour nous apprendre notre devoir. C'est clair. Des ennemis pour nous obliger à le faire. Le devoir, c'est sacré. Chacun de nous devons faire notre devoir. Mais amis et ennemis, attention, ne racontez pas votre vie privée, ce qui se passe chez vous, entre vous et votre femme, dans la maison, entre vous et vos enfants. Parce qu'un ami, s'il est éternel, ça va, ça peut aller. Si vous avez des problèmes, vous pouvez raconter, parler avec lui, dialoguer avec lui. Mais s'il est passager, s'il est fâché quand vous lui dites quelque chose qui ne lui convient pas, immédiatement, il va vous démolir. Quittez-le immédiatement. Si un ami, quand vous lui dites quelque chose, s'il est fâché, s'il ne lui convient pas, s'il est fâché, il est capable de vous démolir, de vous trahir. C'est un Judas Iscariote, certainement. Quittez-le immédiatement. Mais un vrai ami, c'est très rare. Le rare est beau. Les pères sont rares.
Un ami éternel, c'est comme votre jambe vous suit, à condition qu'il soit éternel, à condition qu'il soit pour toujours, à condition qu'il ne soit pas fâché quand vous lui dites quelque chose. S'il est fâché, s'il est subtil, s'il est sensible, attention, danger, il va vous trahir absolument. Amis et ennemis, nous devons être vigilants et prudents. Donc, Plutarque, il dit amis et ennemis, il faut avoir des amis et des ennemis. Des amis pour nous apprendre notre devoir. Des ennemis pour nous obliger à le faire. Jésus disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus parle de tout ça, mais bien sûr, chapitre 5, verset 44. Saint Matthieu, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Malgré tout, il faut être vigilant et prudent, pas à ce point-là naïf. Jésus pensait, disait, si tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est vrai, eh bien pourquoi pas, même si nous avons quelques ennemis, nous devons les estimer, nous devons les aimer grandement, peut-être ils vont se convertir, bien sûr, certainement, sûrement. Venons à Saint-Augustin, mort en 430. Le chemin du progrès est le chemin du ciel. Et ceux qui marchent avec ardeur méritent le titre de parfaits voyageurs. C'est tellement beau, le chemin du progrès. Nous sommes tous des voyageurs temporaires. Nous sommes tous mortels sur la terre. Nous sommes tous des visiteurs sur la terre. Nul n'est éternel. Notre vie passe. Et c'est pour cela que nous devons être bons. Nous devons être gentils. Nous devons penser à notre vie éternelle ou penser à la mort. Souviens-toi que vous êtes mortel. Vous ne pécherez jamais. Aujourd'hui, l'humanité est déviée complètement vers le mal, en abandonnant Dieu, vers le péché, vers la jalousie, vers la haine, vers le matérialisme, mais vont regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Famille, nous vous estimons, soyez unis ensemble. Surtout, pas de bagarre entre vous, pas de malentendus entre vous. Surtout pas. Soyez un modèle pour les autres. Ne murmurez pas contre les voisins ou les amis. Ne les critiquez pas. Crois pour comprendre. Une fois pour toutes et résolument. On a assez de critiques, de mécontentement, de laisser pour compte. On a assez des autoroutes dans nos têtes, de jugement ou de juger les autres. On a assez de tout cela. Une fois pour toutes, convertissons-nous. Bien ou rien, 100% ou rien du tout. Nous sommes tous des voyageurs temporaires, passagers sur la terre. Nul n'est éternel. Donc, souviens-toi que votre vie c'est comme un rêve, que votre vie est passagère, non seulement vous et moi, nous tous. Où sont nos parents? Où sont nos ancêtres? Où sont les rois de France? 65 rois. Où sont-ils? Où sont tant de saints et des saintes? Où sont tous les papes, tous les ministres, tous les savants, tous les philosophes, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Alors, souviens-toi que vous êtes mortel, vous allez rester sage, tranquille, et vous allez chasser toutes les autoroutes qui sont dans votre tête, en murmurant, en critiquant les autres. Arrêtons d'être mécontents, s'il vous plaît. Soyez contents sur tous les plans, sur tous les niveaux, quoi qu'il arrive. Donc, que nous avons notre pain quotidien. Loué soit Jésus-Christ pour toujours éternellement. On est content de tout le monde. Tout le monde sont bien, certainement tout le monde est bien. Sûrement,
Amis et ennemis, nous devons les respecter sûrement et certainement. Il y a 3 sortes de voyageurs. Celui qui voyage pour le monde, soi-disant des touristes, mais ils sont fatigués, abandonnés. Ils abandonnent certainement leur famille, ou leur femme, ou leur mari. Le tourisme appauvrit même souvent. Celui qui voyage pour Dieu, celui-là est beau. Celui qui voyage pour le ciel est beau. Pascal nous dit autrement. Tous ceux qui se perfectionnent par progrès périt aussi par progrès. Le progrès, vous inventez l'atome nucléaire, mais c'est dangereux. Inventer l'électricité, c'est utile et en même temps, c'est attention, faire attention. Il y a 12 manières de se perdre dans la vie. Lesquelles? 1. Le défaut de pénitence. Nous devons regretter avant et pas après. Nous devons faire pénitence, changeons notre vie pour le bien une fois pour toutes et résolument. Le défaut de prévoyance. Il faut voir clair l'avenir. Le défaut de patience. On n'a pas de patience. On est vite fâché. La patience et le temps arrangent tout. Une journée de patience, ça vous vaut 3 jours de jeûner. Certainement, disait Saint Curé d'Ars. Le défaut de l'innocence. Nous devons être innocents. Le défaut de clémence. Pardonner les autres, être clément. Le défaut de sagesse. Nous devons avoir la sagesse, la compréhension. Le défaut de sévérité. Nous devons être sévères contre nous-mêmes, charitables pour les autres. Le défaut de charité. Nous devons être charitables pour tout le monde, pourquoi pas, après tout. Le défaut de vérité. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Eh bien, Jésus est la vérité même. Jésus est le chemin même. Jésus est la lumière même. Le défaut de paix. Une journée de paix dans le monde, ça vous vaut toutes les guerres. Et que voyons-nous? Il n'y a plus de paix, même dans les familles, même entre l'homme et la femme, même entre les voisins, même entre les amis. Il y a beaucoup d'autoroutes dans nos têtes. Arrêtons tout cela, balayons tout ça, nettoyons tout cela. Le défaut de libéralité, le défaut de l'humilité. Soyons doux et humbles de cœur et nous verrons Dieu. Retournons à la tradition. Jean d'Ormesson de l'Académie française, il y a quelque temps est décédé aussi à Paris. La tradition est un progrès qui a réussi. Il ne faut jamais abandonner la tradition. Jamais. Jamais. Mes frères, demeurez fermes, conservez les traditions que vous avez apprises, dit Saint Paul. Saint Basile dit autrement, Saint Basile le Grand, mort en 379, a tout triomphé d'un vice, arme-toi contre un autre. C'est ainsi que dans un temps donné, tu dompteras toutes tes passions. Soyez vainqueurs contre vous-même, vainqueurs contre les passions déréglées. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, comment peux-tu progresser si tu es content de toi? C'est pas possible. Et vous avez raison, Saint Bernard. Comment peux-tu progresser si tu es content de toi? Eh bien, je ne suis pas content de moi, je vais progresser dans le bien, pour le bien. Je vais changer ma vie pour le bien. Je vais être quelqu'un d'autre pour le bien. Souvent, nous sommes quelque chose dans la vie. Nous devons être quelqu'un d'autre dans le bien. Et Saint Bernard a raison. Comment peux-tu progresser si tu es content de toi? Point d'interrogation. Le sage se perfectionne et puis il dit encore, il me manque beaucoup. Je dois
me perfectionner. Dans l'évangile même, Saint Luc chapitre 2 verset 40, or le petit enfant, c'est-à-dire Jésus-Christ, progressait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. Vos enfants, vous avez des enfants, si vous avez, est-ce qu'ils ont bien dans la sagesse? Est-ce qu'il y a des progrès moraux, spirituels, religieux? Est-ce qu'il vient avec vous à la messe? Est-ce qu'il prie le chapelet? Est-ce qu'il y a des progrès chez eux? Eh bien, s'il n'y en a pas, éduquez-les. L'homme est le produit de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. Instruisez-les, éduquez-les. C'est la mère qui est la première philosophe, premier professeur pour l'enfant. L'enfant doit être éduqué, formé, instruit avant sa naissance. Ça veut dire quoi avant sa naissance? C'est-à-dire éduquer sa femme, former la femme, éduquer sa mère. Donc l'enfant doit être éduqué, formé, instruit avant sa naissance, c'est-à-dire éduquer sa mère. Et à ce moment-là, la mère va lui donner beaucoup d'éducation, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, c'est un Jérusalem dans l'environ. Elle progressait, marchait dans la crainte du Seigneur. Il y avait beaucoup de progrès dans l'Église, chez les croyants, et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, guidez-nous. Amen. Quels que soient ces progrès, tout homme a besoin d'apprendre tant qu'il vit. Avancez en perfection, mes frères, jugez-vous toujours sans illusion, sans flatterie, sans complaisance. Le progrès de l'âme, c'est celui de l'humilité. Avance en vertu afin d'approcher de l'ange et de l'archange. Il vaut mieux avancer peu à peu et arracher du cœur une à une toutes les habitudes vicieuses et mauvaises. Les attaquer en masse, c'est les irriter et s'exposer à une foule de tentations. Nous allons parler de progrès. Comment peux-tu progresser si tu es content de toi? Sur le chemin de la vie, ne pas avancer, c'est reculer. Plus le sage se perfectionne, plus il se méprise en disant « je ne sais rien, je dois apprendre ». Dans toute école de vertu, dans le croître, dans une congrégation pieuse, ne pas avancer, c'est défaillir et tomber. Mes frères, mettez-nous en marche, avançons, car jusqu'à présent, nous avons fait peu de choses. Comme les voyageurs, nous regardons pas le chemin que nous avons fait, mais celui qui reste à faire afin d'achever. On ne marche pas droit quand chaque jour on ne s'améliore pas. S'améliorer, c'est grandir. Chaque jour en vertu et en mérite. Donc, s'améliorer, c'est grandir. Chaque jour en vertu et en mérite. Sûrement. Attise encore cette passion du bien qui te dévore, cours avec encore plus d'ardeur.
Ne pas avancer, c'est reculer. Ne pas acquérir, c'est perdre. À vous tous, je souhaite beaucoup de progrès pour le bien, dans le bien, avec le bien. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Eh bien, progresser dans le bien, vers le bien, avec le bien. سوريين بارخ عليهم بارخ عليكم تلخوا كايو عليهم عنحي تلخوا عنيذة ونبمكثو دشمايو وحوي بنثيخو حوبو شينو شلومو أعميخو ومنع عمثخو وما جيرانثخو ما توتو عليهم بارخ الكلخو كبصالين الكوليخو وشينو شلومو أعميخو وعليهم عادل عجدثخو ما توتو بوش مدوا بو أبرو روحو قاديشو أوتم برخي مديم بيد تولخو غلبة ميدوني طوي أحاي حبيباي سريوين برخي فشون بشلومو كاذ مقعلين الخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دن سبتون من مدبحيم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكو يدمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تيت حاسحة وبيكون تجبق بسوريكون وتنحرو حوثد عن يذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو اثحنين وثع ضرب يصلا وثخون فشون بشلومو سوريون برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلايم حيلو صالاو أبوند بشمايو نث قداشمو اختيثي ملكو ثوخ نهوي سبيونو خيكانو بشمايو أو برعو هبلن لحمو سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن للسونيلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خي ملكو ثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمين شلوم لخ مريم ملياث طيبو ثو موران عامخ بارختو هات بنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولداثالو آفيس لوفين حاطوي هوشو أبشوعاث موتان أمين Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. Beaucoup de santé, de chance, de réussite pour vous. Amen. ما توتو عليهم بارخ عليكم سريون بارخ هركي أبونا ديروسا ميروكو نديعتو سريتو أرتودوكسيتو كبال خشلومو شينو أكا يوثو عليهم مانحي هو يحبو بابو تثخو تولخو عنيذة دنقيلي محياني عليه وبالي إما الكثو ديشمايو حبو شينو شلومو بوكو شينو شلومو الكلخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو الأسر كل عليهم بارخ عليه آمين آمين.